Un pont sur l'océan. Hanuman et Sugriva dirent alors: « Ô Vibhishan, nous savons pertinemment que nous pouvons vaincre les Rakshasas, mais nous sommes perplexes quant aux moyens à prendre pour traverser le vaste océan. Pourrais-tu nous conseiller à ce sujet? » Vibhishan répondit: « Je suggère que Rama fasse appel à Varuna, le maître de l'océan. Un des ancêtres de Rama, Sagara, a autrefois agrandi l'océan en creusant ses eaux. Varuna sera sûrement reconnaissant pour ce service rendu et aidera Rama à accomplir sa mission. » Sugriva fit part de l'idée de Vibhishan à Rama et à Lakshman, qui la trouvèrent plus qu'intéressante. Rama s'assit alors sur de l'herbe Kusha et se tourna vers l'est. Puis Rama, les mains jointes, sollicita la présence de Varuna, l'océan personnifié. Au bout de 3 jours et 3 nuits, aucune réponse n'était encore venue, ce qui irrita grandement Rama. Il dit alors à Lakshman: « Ma douceur et ma patience ne semblent pas impressionner l'océan. Donne-moi mon arc, je te prie. Je vais assécher l'océan. Ainsi, les singes pourront marcher jusqu'à Lanka sans problème. » Bouillant de colère, Rama posa une corde sur son arc et le fit claquer fortement, provoquant un tremblement de terre. Il lança ensuite plusieurs flèches dans les eaux de l'océan, causant un raz-de-marée qui terrifia non seulement tous les êtres aquatiques, mais aussi les brahmarshis dans le ciel. Comme Rama invoquait son puissant brahmastra, une arme atomique, Lakshman posa sa tête sur l'arc de Rama et lui dit: « Frère, retiens ta colère et tes armes. Il y a sûrement un moyen plus noble d'assécher l'océan. » Faisant fi du conseil de Lakshman, Rama posa le brahmastra sur son arc et lança un ultimatum à l'océan. « Je vais maintenant te vider de ton eau et tu seras réduit à un désert de sable. Ô Dieu des mers, si l'orgueil t'empêche de me servir, je prendrai la situation en main afin que les singes puissent marcher jusqu'à Lanka. » Comme Rama maintenait son arc tendu, le ciel et la terre tremblèrent et l'obscurité envahit l'espace. Des vents célestes faisaient rage, déracinant des arbres gigantesques et faisant tomber des pics de montagnes. Des éclairs et des météorites illuminaient temporairement le ciel, pendant que le tonnerre résonnait de partout. L'océan déborda de ses limites, inondant l'intérieur des terres jusqu'à plus de 100 kilomètres à la ronde. Mais Rama demeurait intraitable. Soudain, le dieu des mers sortit de l'eau et se présenta devant Rama, entouré de plusieurs serpents aux capuchons enflammés. Pendant que les flots rejetaient des alligators, des tortues et des baleines, Varuna se plaça sur la rive, suivi de plusieurs déesses de rivières sacrées, telles le Gange et la Sindhu. Une guirlande de fleurs rouges au cou, parée de plusieurs bijoux et ornements, et accompagnée par le vent et les nuages, l'océan personnifié, les mains jointes, adressa ses prières à Rama. « Ô omniprésente personne suprême, par manque de jugement, je ne m'étais pas rendu compte que tu es le maître de l'univers. Les Devas sont dominés par la vertu, les Prajapati par la passion et le Seigneur des fantômes par l'ignorance. Mais toi, tu es le maître de tous ces attributs et conditionnements. Ô noble descendant de la dynastie Raghu, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther possèdent des caractéristiques qui leur sont propres. En tant qu'immense étendue d'eau, je demeure insondable et impossible à traverser. Ô Rama, je ferai une concession pour toi seulement, te permettant ainsi de traverser mes eaux. Va et libère Sita de l'emprise de Ravana, qui ne vaut pas mieux que l'urine de son père. Ô grand héros, érige un pont sur mes vagues, et je ferai en sorte que les pierres puissent flotter grâce à mon énergie. Cet acte hors du commun passera à l'histoire et les rois dans l'avenir en parleront comme d'un exploit unique. » Rama, qui tenait encore le brahmastra pleinement tendu sur son arc, demanda à l'océan personnifié: « Dis-moi où je peux relâcher cette flèche, car une fois posée sur mon arc, il m'est impossible de la retirer. » L'océan personnifié répondit: « Il est au nord un endroit sacré, du nom de Drumakulia, où vivent les Abiras, une tribu de voleurs. Ils y boivent l'eau de l'océan et cela me répugne. Seigneur, je te serai reconnaissant d'y lancer ta flèche. »
Rama relâcha son Brahmastra, qui tomba sur la ville de Drumakulia. La flèche traversa la terre, ce qui permit à l'eau de Rasatala, une planète inférieure, de jaillir dans la crevasse. Rama bénit l'endroit par ces mots. Cette terre abondera en fruits, en miel et en herbes médicinales. Ce sera aussi un endroit idéal pour les vaches, et ceux qui y vivront seront épargnés par la maladie. Varuna dit alors, « Ô Rama, toi qui m'es si cher, voici Nala, le fils de Vishvakarma, ingénieur et architecte céleste. Ce puissant singe est un grand dévot de ta personne et possède tous les talents de son père. Il supervisera la construction d'un pont qui flottera sur mes eaux. » Ayant ainsi parlé, l'océan personnifié disparut. Par la suite, Nala, le fils de Vishvakarma, s'avança vers Rama et après lui avoir présenté ses respects, dit « Je suggère que les singes amassent immédiatement les matériaux pour la construction du pont. » Sous les ordres de Rama, des millions de singes entamèrent la construction du pont ainsi que la quête de matériaux dans les forêts avoisinantes. Ils déplacèrent des rochers, des arbres, des collines entières au moyen de divers engins mécaniques. Puis, jetant le tout dans les eaux de l'océan et provoquant de hautes vagues, les rochers se mirent à flotter, comme par miracle. Les singes les attachèrent au moyen d'énormes cordages et de lierres, de façon à produire un pavé bien aligné. Pendant la construction, Vibhishan et ses ministres surveillaient les rives de l'océan. C'est ainsi que fut construit le pont, long de 100 yojana, 1300 km, sur une largeur de 10 yojana. Le tout en 5 jours seulement. La surface fut nivelée en plaçant des troncs d'arbres entre les rochers, puis recouverte de grosses branches garnies de feuilles et de fleurs. Les Devas et les Rishis s'assemblèrent dans le ciel pour admirer le pont qui s'étendait à la surface scintillante de l'océan. Sugriva demanda alors à Rama et à Lakshman de monter sur le dos d'Hanuman et d'Angada, respectivement. Puis des millions de singes entreprirent leur marche pour traverser l'océan. Parvenus au mont Suvela, à l'extrémité de l'île de Lanka, les singes frissonnaient de joie. Comme Sugriva montait le campement, les grands Devas et Rishis vinrent avec de l'eau des rivières sacrées et offrirent à chacun des singes un bain purificateur en guise de bon augure pour leur éventuelle victoire. Rama étreignit Lakshman et lui dit « Assure-toi que l'armée demeure vigilante, car je perçois de mauvais présages indiquant la mort prochaine de plusieurs héros parmi les singes, les ours et les rakshasas. Je suis d'avis qu'il nous faut marcher sur Lanka sans plus attendre. » C'est ainsi que l'armée des singes, Rama et Lakshman en tête, s'avança vers Lanka. En regardant la cité dorée, perchée sur le mont Trikuta, Rama n'avait qu'une pensée. Sita y était prisonnière. Quant aux Rakshasas de Lanka, ils pouvaient maintenant discerner distinctement le son tumultueux produit par les millions de singes qui approchaient, arbres et rochers en main.